Te réveilles-tu souvent entre 2 heures et 3 heures du matin sans savoir pourquoi? Peut-être que tu te demandes si cela a un sens ou si c'est juste une coïncidence. Mais laisse-moi te dire ceci, il n'y a jamais de hasard avec Dieu. Ces moments ne sont pas des interruptions, mais des invitations divines. Dieu te réveille peut-être pour te parler, te guider ou te protéger. Ces heures, souvent appelées les heures de la veille, ont une signification spirituelle profonde. La Bible montre que Dieu agit souvent dans le silence de la nuit, à des moments où notre esprit est plus réceptif à sa voix. Entre 2 heures et 3 heures du matin, les distractions de la journée s'apaisent, et c'est là que l'invisible devient perceptible pour ceux qui écoutent. Pense-y, si Dieu cherche à attirer ton attention à ces heures, ne serait-ce pas parce qu'il a quelque chose d'important à te dire? Ne quitte pas cette vidéo, car dans quelques instants, tu découvriras pourquoi ces réveils sont si précieux et les 3 choses essentielles à faire lorsque cela se produit. La Bible nous donne des indices sur l'importance de ces moments. Dans 1 Samuel 3, Dieu appelle Samuel à plusieurs reprises pendant la nuit. Samuel, un jeune garçon à l'époque, ne comprenait pas immédiatement que c'était Dieu qui l'interpellait. Mais lorsque le prophète Élie lui expliqua comment répondre, Samuel dit finalement « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Ce passage illustre quelque chose de crucial. Dieu peut choisir la nuit pour appeler ceux qui sont prêts à entendre sa voix. De la même manière, dans le récit d'Élie, c'est souvent dans des moments de silence, loin du tumulte, que Dieu se révèle. La Bible dit que Dieu n'était pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cela nous rappelle que Dieu peut parler au cœur dans le calme de la nuit. Alors pourquoi te réveilles-tu à cette heure précise? Voici quelques raisons spirituelles. D'abord, c'est peut-être un appel à la prière. La prière de minuit est souvent décrite comme puissante dans les Écritures. C'est une heure où les cieux sont ouverts pour ceux qui cherchent la face de Dieu avec ferveur. Ensuite, cela pourrait être un avertissement divin. Peut-être que Dieu te montre un danger à éviter ou un chemin à emprunter. Enfin, c'est souvent un temps pour intercéder pour d'autres âmes. As-tu déjà ressenti un fardeau pour quelqu'un ou quelque chose en particulier? Ces heures sont souvent des moments où Dieu place ses poids dans ton cœur pour que tu puisses prier. Maintenant que tu comprends l'importance de ces réveils, voici ce que tu dois faire si cela t'arrive. Premièrement, prie. Ne te rendors pas immédiatement. La prière est l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée. Dans Matthieu 26, 41, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Ce n'est pas un hasard si Jésus parle de veille en lien avec la prière. Lorsque tu te réveilles à cette heure, commence par adresser à Dieu des prières sincères. Remercie-le pour ce moment, confie-lui tes besoins et demande-lui de te révéler sa volonté. Deuxièmement, prends le temps d'étudier la parole de Dieu. Tu pourrais ouvrir ta Bible et lire un passage qui t'interpelle. Tu seras surpris de voir comment des versets que tu avais peut-être lus auparavant sans vraiment les comprendre, prennent soudain une signification profonde dans ces moments de calme spirituel. La parole de Dieu est vivante et puissante, et elle peut illuminer des aspects de ta vie que tu ne voyais pas clairement. Troisièmement, médite et reste en silence. Dans le tumulte de nos vies, nous oublions parfois que Dieu parle souvent dans le silence. Reste assis ou agenouillé, ferme les yeux et demande à Dieu de remplir ton cœur de sa paix. Écoute, ce n'est pas toujours une voix audible, mais une conviction douce, une pensée ou un sentiment profond. Ne pas répondre à cet appel divin pourrait te priver de grandes bénédictions. Imagine rater une direction claire que Dieu voulait te donner. Ne pas prier, ne pas écouter, c'est ouvrir la porte aux distractions, aux attaques spirituelles et même à un sentiment de vide spirituel. Dieu nous appelle parfois à être ses guerriers dans l'ombre, à intercéder pour nos familles, nos communautés ou nos propres âmes. Les distractions sont nombreuses, même la nuit. Une pensée négative, un souci financier ou une fatigue persistante peuvent facilement détourner ton attention. Mais souviens-toi de ceci. Plus tu t'efforces de rester fidèle à ces moments, plus tu grandiras spirituellement. Et Dieu, dans sa fidélité, te récompensera. Reste encouragé. Même si tu ne comprends pas toujours pourquoi ces réveils arrivent, persévère. Continue de prier, d'étudier la parole et de méditer. Tu découvriras des trésors spirituels cachés et une paix que le monde ne peut pas offrir.
Même si les nuits peuvent te sembler longues et solitaires, souviens-toi que Dieu est avec toi. Ces moments entre 2h et 3h du matin sont souvent des instants où ton esprit, libéré des préoccupations du jour, est plus sensible à sa présence. Si tu choisis de lui répondre par la prière, l'étude de la parole et la méditation, tu verras des transformations dans ta vie spirituelle. Quand tu pries à cette heure, imagine les portes des cieux qui s'ouvrent pour recevoir tes paroles. Rappelle-toi que tes prières ne sont jamais vaines. Dans Actes 16, 25, 26, Paul et Silas, emprisonnés, prièrent et chantèrent des louanges à minuit. Dieu envoya un tremblement de terre qui ouvrit les portes de la prison. Ce n'était pas un hasard. La prière faite dans l'obscurité de la nuit a une puissance unique, car c'est souvent là que les batailles spirituelles les plus intenses se déroulent. Peut-être te réveilles-tu avec un sentiment d'urgence ou une pensée pour un être cher. Ne néglige pas cela. Peut-être que cette personne traverse une épreuve et Dieu te demande d'intercéder pour elle. La prière d'intercession est l'une des plus grandes démonstrations d'amour chrétien. Et même si tu ne sais pas quoi prier, laisse l'Esprit Saint t'aider. Romains 8, 26 nous dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » L'étude de la parole est tout aussi cruciale. La Bible est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Psaume 119, 105. Si Dieu te réveille, c'est peut-être pour te révéler quelque chose de spécifique à travers les Écritures. Chaque passage de la Bible contient une richesse spirituelle qui peut répondre à tes questions, t'apporter du réconfort ou t'équiper pour les défis à venir. Si tu ne sais pas par où commencer, prie d'abord pour que Dieu te guide vers un passage qui parle directement à ta situation. Ensuite, vient le moment de la méditation et du silence. Ce n'est pas toujours facile de rester en silence, surtout lorsque ton esprit est agité. Mais c'est dans ces instants de calme que Dieu parle souvent le plus clairement. Lorsque tu restes en silence, tu ouvres ton cœur à sa voix. Rappelle-toi de ce que Dieu dit dans Psaume 46, 10. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Maintenant, réfléchis aux conséquences de ne pas répondre à cet appel divin. Imagine passer à côté d'une bénédiction ou d'une direction essentielle pour ta vie. Peut-être que Dieu voulait te prévenir d'un danger ou te préparer à une épreuve. Peut-être qu'il voulait te remplir de sa paix dans un moment où tu te sentais perdu. Ignorer ces réveils, c'est parfois risquer de rater l'opportunité d'un changement spirituel profond. Cependant, il y a aussi des obstacles auxquels tu peux être confronté. Parfois, la fatigue peut te pousser à te rendormir sans prier. D'autres fois, les distractions comme ton téléphone ou des pensées anxieuses peuvent détourner ton attention. Mais souviens-toi que chaque effort que tu fais pour répondre à l'appel de Dieu porte des fruits. Lorsque tu surmontes ces obstacles, tu grandis spirituellement et tu renforces ta connexion avec lui. Dieu te voit, il connaît tes luttes et il honore chaque prière, chaque moment passé à chercher sa face. Si tu persévères, tu expérimenteras une profondeur spirituelle que tu n'as jamais connue auparavant. Tu trouveras une paix qui dépasse toute intelligence, une joie que rien ni personne ne pourra te retirer. Alors, je t'encourage. Si tu te réveilles à nouveau entre 2h et 3h du matin, ne considère pas cela comme une simple interruption de ton sommeil. Vois cela comme une opportunité divine, une invitation à entrer dans la présence de Dieu et à découvrir ses plans pour toi. Prie avec ferveur, ouvre la Bible avec foi et médite avec un cœur ouvert. Dieu te parle, même dans le silence. Avant de terminer, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ces instants où tu nous réveilles pour nous rappeler que tu es là, à nos côtés. Nous te demandons de nous donner la force et la sagesse de répondre à ton appel, même dans les heures les plus silencieuses de la nuit. Ouvre nos cœurs pour entendre ta voix et recevoir tes enseignements. Protège-nous des distractions et aide-nous à persévérer dans la prière, l'étude de ta parole et la méditation. Nous savons que lorsque nous te cherchons, tu te laisses trouver. Merci pour ton amour infini et tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si cette vidéo t'a inspiré, écris « Amen » dans les commentaires pour glorifier Dieu. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir plus de messages comme celui-ci et découvre d'autres vidéos qui renforceront ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment, aujourd'hui et à jamais.